La condamnation de Louis XVI. Extrait de l'appel nominal des 16 et 17 janvier 1793 à la Convention. Document conservé au Centre historique des Archives nationales. À la suite de l'insurrection du 10 août 1792, le roi, dont le pouvoir est suspendu, est incarcéré avec sa famille à la prison du Temple. Le 3 décembre 1792, la Convention, nouvelle assemblée élue au suffrage universel, le déclare jugeable et s'institue haute cour de justice. Les députés, après avoir voté à la quasi-unanimité la culpabilité de Louis XVI et refusé de soumettre la décision de l'Assemblée aux électeurs, doivent se prononcer sur la peine. Ces questions font l'objet d'un vote nominal qui engage donc chaque député personnellement. Sur une page d'un cahier de 17 feuillets manuscrits de 35 sur 24 cm figure une partie de la liste des députés appelés à se prononcer les 16 et 17 janvier 1793 sur la sentence de condamnation de Louis XVI. Les députés sont classés par département. Sur ce feuillet figurent les députés de Paris et une partie des députés du Pas-de-Calais. En face de chaque nom se trouve la teneur du vote du député. Les numéros figurant dans la colonne de gauche ont probablement permis le décompte des députés qui ont voté la mort. On remarque parmi les députés de Paris de nombreux hommes en vue parmi les montagnards. Les frères Robespierre, Danton, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, Marat, David. Tous votent la mort, certains ajoutant pour plus de sûreté dans les 24 heures. Le nom de Louis-Philippe Égalité retient l'attention. C'est le duc d'Orléans, arrière-petit-fils du régent, et donc cousin du roi Louis XVI. Libéral bien avant la Révolution, il renonce à tout privilège et obtient auprès de la Commune de Paris un nom de famille pour se faire reconnaître ainsi que ses enfants. C'est donc sous le nom de Philippe Égalité qu'il se fait élire à la Convention où il siège à l'extrême gauche. Comme on le voit, il vote la mort du roi. Parmi les députés du Pas-de-Calais figure Lazare Carnot, spécialiste des questions militaires, montagnard plutôt modéré, qui commenta son vote en déclarant que ce devoir lui pesait. À côté des sentences de mort, on note d'autres choix plus modérés. La détention jusqu'à la paix suivie du bannissement. C'est notamment le cas de Thomas Paine, célèbre homme politique et publiciste d'origine anglaise, ancien partisan de l'indépendance américaine venu en France pour soutenir le mouvement révolutionnaire. Au final, la peine de mort fut votée à une voix de majorité.